Bonjour et bienvenue dans Mêlez-vous, ce tout nouveau magazine qui parle bien de toute l'actualité de la métropole européenne de Lille. Nous sommes en pleine semaine de la mobilité, donc pour ce premier numéro, il était logique de faire et de traiter le sujet de la mobilité. Un sujet qui concerne à plus d'un titre la métropole européenne de Lille. Comme nous le verrons d'ailleurs dans ce magazine, se déplacer facilement englobe bien des enjeux socio-économiques, inclusifs et bien entendu environnementaux. C'est avec le président de la métropole européenne de Lille, Damien Castelin. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de la nécessité de penser différemment nos mobilités et puis d'une meilleure adéquation aussi avec les infrastructures de transport. La rentrée a eu lieu il y a quelques jours. Je vous propose avant tout de commencer par regarder ce témoignage, celui d'une maman qui revient sur l'importance, le rôle facilitateur aussi de la gratuité des transports pour les mineurs. Regardez. Je suis maman d'un adolescent. Je réside sur la commune de Villeneuve-d'Ascq, dépendant de la MEL. Et effectivement, les transports en commun me rendent service quotidiennement, puisque les enfants utilisent, aussi bien au sein de ma famille que dans mon entourage proche, parmi mes amis, utilisent les transports en commun quotidiennement, notamment pour le retour de l'école. Et le service proposé pour les moins de 18 ans rend de grands services, puisque après avoir souscrit la carte, eh bien, celle-ci n'est pas renouvelable. Elle est valable jusqu'aux 18 ans de l'enfant, et ce gratuitement, ce qui pour beaucoup de familles qui ont plusieurs enfants, forcément, ont un impact très intéressant au niveau du budget familial. Damien Castelin, comme je l'ai dit, vous êtes donc président de la métropole européenne de Lille. Que vous inspire ce témoignage ? De la satisfaction, bien évidemment. Si vous êtes un élu et que vous faites des politiques et nous sommes au service de nos habitants, eh bien ce témoignage est effectivement parfait. C'était quoi l'objectif ? C'était faire en sorte qu'une population qui n'a pas de moyens, c'est-à-dire les adolescents, les moins de 18 ans, puissent circuler gratuitement H24 sur le réseau métropolitain. Deuxièmement, vous l'avez vu aussi dans ce témoignage, le pouvoir d'achat. On redonne du pouvoir d'achat aux familles qui ont 1, 2 ou 3 enfants. Et ça peut aller effectivement à 200, 400, 600 euros en fonction du nombre d'enfants par an. Donc c'est assez fondamental. Et on oublie aussi souvent, on a enlevé une inégalité sociale sur le territoire de la métropole. Il y avait des collégiens et des lycéens qui devaient payer leur transport parce qu'ils étaient proches de leur lycée, de leur collège, et d'autres dont c'était la gratuité. Et bien maintenant, c'est l'ensemble des lycéens et des collégiens qui voyagent gratuitement H24 sur le réseau métropolitain. Alors, il y a effectivement cette gratuité pour les mineurs, donc, que vous nous expliquez, puis il y a aussi les mesures tarifaires pour inciter aussi les usagers à prendre un peu plus les transports en commun. Comment ? Nous avons fait effectivement plusieurs évolutions avant d'arriver à la gratuité des mineurs. Nous avons aussi mis en place une tarification sociale, c'est-à-dire qu'en fonction de vos revenus, si vos revenus sont bas, vous voyagez gratuitement H24 durant tout le mois pour 3,80 €. Et ça, c'est aussi fondamental. L'équivalent de litres d'essence, en fait. Voilà, 2 litres d'essence, vous avez la possibilité de voyager durant tout le mois. Et le deuxième élément, vous aviez forcément des métropolitains, puisque nous sommes la métropole la plus rurale, qui prenaient le train, le métro et le tram pour aller au travail. Et bien maintenant, avec un seul ticket, c'est ce qu'on appelle la tarification intégrée, vous pouvez voyager sur l'ensemble du réseau avec les différents modes de transport pour un ticket. Rappelons que nous sommes quand même sur un territoire en évolution constante. Ça veut dire aussi qu'il va falloir adapter les réseaux. Bien sûr, nous allons adapter les réseaux avec, comme vous le savez, le grand projet du schéma directeur des infrastructures de transport. Et nous avons là un plan ambitieux de 75 km supplémentaires. Ça ne s'est pas fait sur la métropole depuis plus de 20 ans, avec 50 km de tramway et 25 km de bus à haut niveau de service, avec un budget approchant les 2 milliards. Donc c'est ce fameux nouveau plan de mobilité de la métropole européenne de Lille dont vous allez un petit peu revenir un peu plus en détail, c'est ça ? Je vous laisse nous en parler un peu en détail. Écoutez, c'est très simple, 2 nouvelles lignes de tramway. Une qui va du nord au sud, c'est-à-dire de Vambrechy, Lille, jusque Seclin. Une deuxième qui est sur le versant nord-est, entre Roubaix et Tourcoing, mais en fait c'est M, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos. Ça, c'est nos 2 grandes lignes de tramway, 50 km supplémentaires.
Et puis 2 lignes de bus à haut niveau de service qui va permettre de faire Lille-Villeneuve d'Ascq à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy. Et puis l'autre axe qui va permettre de faire en passant Villeneuve d'Ascq, Marc-en-Barœul et rejoindre effectivement la ville de Saint-André. C'est vraiment un objectif dans les 10 ans. Et c'est un projet très ambitieux. Très ambitieux, avec un coût, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, un coût important. Combien et surtout, quand démarrent les travaux? Rien que le SDIT, c'est 2 milliards environ, en fonction des travaux, des acquisitions, etc. Et une mise en route progressive, hein, vous imaginez, on ne peut pas mettre en travaux et en feu l'ensemble de la métropole, et qui va s'étaler de 2028 à 2035, en fonction des avancées, des travaux, des acquisitions foncières, des oppositions, des possibilités. Le schéma est parti, nous le déployons sur l'ensemble de la métropole. C'est engagé. C'est engagé. Un pareil investissement n'a donc pas seulement comme vocation de favoriser les transports, c'est aussi une manière un peu plus globale de transformer la ville aussi. Bien sûr, on veut transformer la ville, on veut transformer la métropole. Je vous ai parlé de ces grosses artères, ces nouvelles infrastructures de transport. Il y a déjà des artères importantes que sont le métro et les autres lignes à bus à haut niveau de servir. Eh bien, nous allons faire aussi tous les petits vaisseaux pour rejoindre ces grandes artères, pour que l'ensemble des métropolitains puissent rejoindre le réseau. C'est tous les métropolitains qui sont concernés par le schéma directeur des infrastructures de transport. Et bien évidemment, changer la vie, aller plus vite. Moi, je dis toujours une phrase, si on veut abandonner la voiture, il faut qu'on se sente aussi bien dans les transports en commun que dans sa voiture. Donc un grand plan de reconnexion d'une certaine manière. Tout à fait. Alors en plus de ce grand projet, la MEL porte également d'autres actions sur les mobilités, et c'est notamment le vélo. Là aussi un grand dossier. Je vous propose avant tout de regarder ce témoignage. Tiens, un nouveau témoignage, c'est un nouveau cycliste converti par les pistes cyclables. Regardez. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 35 ans, j'habite à Sante, je travaille à Lille, donc je fais du vélo 30 km aller-retour par jour quand je ne télétravaille pas. Et ça fait maintenant 3 mois que je fais ça pratiquement tous les jours. Je pars d'ici, de Sante, je m'en vais dans le centre de Lille. Et donc je passe au maximum par les pistes cyclables ou les voies qui sont pas trop engorgé, donc je passe par Bourdin, Los, et puis arrivé le CHR, Lille Sud, j'arrive à mon boulot. Ça m'évite de faire beaucoup de temps de bouchons. Je passe pratiquement moins de temps sur le vélo que dans les bouchons. Je fais 1h30 de vélo par jour, même si c'est un électrique, ça me permet de faire tourner les jambes, et ça procure quand même un bien-être et de faire un petit peu d'activité. Moi, j'encourage tous ceux qui veulent le faire à le faire. Je pense que, notamment avec les vélos électriques, jusqu'à 15-20 km à l'aller, donc 40 km par jour maximum, c'est jouable. Alors, on entend plusieurs choses dans ce témoignage. Monsieur Castelin, on entend la notion évidemment des économies réalisées, la notion de bien-être qui était au cœur de la réflexion aussi de la MEL. Qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir un peu plus le vélo ? Nous avons monté en puissance nos politiques. Il y a 2 mandats, nous étions à 3 millions d'investissements par mandat. Je l'ai passé à 30 millions. Pour le passer dans le mandat 2014-2020 à 100 millions d'euros pour développer le nombre de kilomètres de pistes cyclables, sécuriser, entretenues, éliminer les points noirs, là où on a eu des difficultés avec certains cyclistes, avec la circulation. Vous voyez la montée en puissance pour déployer ces pistes sécurisées avec de l'enrobé en couleur rouge. Ça, c'est fondamental, déployer l'ensemble du réseau de pistes cyclables. C'était la volonté de la métropole pour atteindre ces 8% d'usagers qui utiliseraient et abandonneraient leur voiture pour utiliser le vélo et les transports en commun. Là aussi, il y a des infrastructures qui existent déjà, qui sont en évolution, qui vont évoluer aussi, puisqu'il faut les adapter. Tout à fait. On évolue l'ensemble de nos pistes cyclables, on évolue sur ce que l'on appelle les voies vertes, qui peuvent là rejoindre plus le milieu rural. Nous déployons aussi le Vélil. On a cette ambition, 223 stations, on va sans doute en parler dans quelques instants. On va déployer plus d'une trentaine de nouvelles stations. On passe de 14 communes à 20 communes qui vont bénéficier de ce service, parce que c'est une réussite totale
totale. On n'a pas attendu le Covid, où là, il y a eu des changements de mentalité. Nous sommes maintenant à 10 000 locations de Vélil jour. Donc c'est une réussite totale, il faut l'amplifier et j'ai la volonté qu'avant le prochain mandat et la future délégation, on passe à 300 stations Vélil sur l'ensemble du territoire. Donc l'objectif, 300 stations Vélil sur le territoire d'ici l'horizon combien? D'ici 2030, la fin du prochain mandat et la future concession que l'on va attribuer en 2025 jusqu'à 2031. Fin 2031, il y aura 300 stations Vélil sur le territoire. Alors, la part de déplacement en voiture, elle reste quand même considérable. Comment on va... Alors, on l'a un peu dit déjà en favorisant les infrastructures, mais comment on peut stimuler les usagers justement à ces nouvelles formes de déplacement? Vous l'avez dit, c'est la métropole la plus rurale. Et donc, je n'abandonne pas. Ce n'est pas l'abandon de toutes les voitures. Ce n'est pas la zone à faible émission qui deviendra une zone de forte exclusion. Il y aura tous les modes de transport. Mais nous, en tant que politique, nous favorisons bien évidemment le déploiement des transports en commun. C'est notre priorité. Mais nous devons aussi jongler. Nous dépensons 600 millions d'euros par mandat pour améliorer les voiries, les trottoirs. On crée quelques contournements, la Lino, on va la M700 sur M. On n'abandonne aucun mode de transport parce que nos concitoyens utilisent différents modes de transport. Et il y a aussi des endroits du territoire métropolitain où il y a peu ou pas de transport en commun lourd. Donc c'est ce qu'on disait en préambule, c'est d'être le plus inclusif possible en tout cas sur ces projets. Inclusif, maillage, rabattement, efficacité. Donc la MEL qui investit massivement pour ces fameux déplacements de demain. Tout à fait. C'est des sommes dont on a déjà cité, 2 milliards rien que pour le SDIT, 1 milliard pour le renouvellement. Le renouvellement des rames, des tramways, c'est ce que je disais tout à l'heure, le confort des gens, le confort des usagers. Alors ça va vers la petite prise USB lorsque vous êtes dans le tramway, on l'a vu avec des étés très forts, il faut aussi penser à la climatisation, au confort des usagers, au confort des chauffeurs. Voilà, c'est être bien dans les transports en commun. Merci beaucoup, Damien Castelin. Merci de nous avoir éclairé sur ces questions de l'évolution de la mobilité en métropole européenne de Lille, avec l'annonce de ces nouvelles lignes et de l'ensemble de ce vaste plan qui arrive très très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la première édition de Mêlez-vous. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux sujets. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.